Le problème avec le XS20, c'est que c'est un hybride ultra compact, mais qui intègre des fonctionnalités vidéo qui sont juste dingues. Et le défi, c'est de trouver l'équilibre sur comment en fait paramétrer les différents outils et assistances sur les différents boutons physiques qui sont présents, mais aussi sur le bouton Q, le menu rapide. Et je pense avoir trouvé le bon équilibre, et du coup, j'avais envie de te le partager à travers cette vidéo, qui j'espère en tout cas pourra t'aider ou éventuellement te donner des idées. Alors pour ça, pour justement t'expliquer comment j'ai paramétré le menu rapide ainsi que les boutons physiques. J'enregistre le tout depuis mon Atomos et je vais te montrer comment j'ai effectué cela. Alors, par rapport au menu rapide, c'est important en tout cas de te montrer évidemment comment le modifier. Pour ça, tu vas te rendre sur l'icône de la clé à molette. Tu vas aller dans la configuration touche molette. Et tu vas te rendre sur le menu rapide modifier enregistrer. Tu peux voir qu'il y en a deux. Le premier étant avec une icône d'appareil photo parce que ça sera pour la partie photo. Le deuxième étant pour la partie vidéo avec l'icône d'une caméra. Tu peux voir qu'on a 4 options. 4, 8, 12 et 16. Et en fait, ça correspond au nombre de cases sur lesquelles tu vas pouvoir assigner en fait une assistance. Cette assistance, tu vas pouvoir soit la modifier, l'activer ou la désactiver. Donc moi, et par rapport à l'équilibre que j'ai trouvé, 12 en tout cas me convient parce que les autres assistances que je pourrais assigner à 16 fentes par exemple, me semble en tout cas facultatif par rapport à mes besoins. Et tu peux même voir que sur les 12, il y en a une que j'ai laissée de libre. Alors, toutes celles qui sont présentes, ben, tu peux à chaque fois les modifier. Donc, tu cliques dessus, tu as 5 pages à disposition sur lesquelles tu peux choisir en tout cas l'outil que tu veux venir assigner. D'accord? Maintenant que je t'ai montré comment les modifier, je vais t'expliquer ce que j'ai ici configuré. J'appuie du coup sur le bouton Q et j'ai accès au menu rapide. La première case, c'est celle qui est assignée par défaut, tu ne sais pas la modifier. Tu vas retrouver en fait le mode de fonctionnement de ton boîtier. Est-ce qu'il doit fonctionner en mode entièrement manuel, avec une priorité sur l'ouverture de l'objectif, priorité vitesse, etc. D'accord? Moi évidemment, je suis toujours en mode manuel. Ensuite, je vais avoir le réglage de la détection des sujets. Là, en un tour de roue, je peux directement ici choisir entre les avions, les trains, les animaux, les véhicules. C'est un accès ultra rapide suivant la scène dans laquelle je me trouve. Ensuite, je vais avoir l'assistance de mise au point manuelle. Alors, pour t'en montrer le fonctionnement correct, je vais me mettre en mode de mise au point manuel. Et je reviens sur mon bouton Q. Cette assistance au niveau de la mise au point manuelle, il s'agit en fait tout simplement du focus picking. Le focus picking, c'est ce surlignage de couleurs qui vient se mettre sur ta zone de netteté. De nouveau, en quelques tours de roue, je peux choisir en fait le coloris de mon focus picking, son intensité, mais pas que. Je peux aller aussi aller un peu plus loin et même avoir comme outil supplémentaire le focus meter. Donc c'est cette ligne en fait qui vient justement à s'ajuster et à se mettre en coloris vert dès que tu es complètement net au niveau du point de référence que tu as mis sur ta zone. Alors, le focus meter, je t'en ai déjà fait une vidéo à part sur la chaîne. N'hésite pas à aller voir et revoir cette vidéo si en tout cas tu veux comprendre le fonctionnement du focus meter. Mais donc, là voilà, je l'ai assigné. Je sais directement choisir ce qui me convient. Est-ce que je veux juste un focus picking? Le cas échéant, je choisis soit la couleur, suivant la zone, suivant la scène dans laquelle je me trouve. Forcément, je ne vais pas mettre un focus picking vert si je me trouve à faire le point dans sur un match de foot par exemple où il n'y aura que de l'herbe. Non, je ne vais pas sélectionner ça. Mais donc, je choisis la couleur qui m'intéresse, son intensité et le cas échéant, je peux même rajouter le focus meter. D'accord? Donc, c'est très pratique d'avoir ça sur un tour de roue. Et maintenant, je vais me revenir en arrière pour me mettre en mode de mise au point continu. Voilà. Et je reviens ici dessus. Juste après, je retrouve le réglage de mes degrés Kelvin. De nouveau, ici, je sais directement ajuster mes réglages de réglages de degrés Kelvin. Très pratique. Mon mode de balance de blanc. Donc là, de nouveau, est-ce que je reste sur un mode de degrés Kelvin ou alors est-ce que je vais sur des préconfigurations qui sont mises à disposition, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, mes balances de blanc personnalisées. Donc quand je me retrouve dans des situations un peu compliquées et que j'ai effectué une balance de blanc personnalisée, ben là, j'ai directement accès à ça. Donc c'est très pratique. Ensuite, je vais avoir l'enregistrement au ralenti, mais sur base de la sortie HDMI. Donc, si je viens utiliser un enregistreur externe, même type que par exemple ici, l'Atomos Ninja 5, eh bien, je peux avoir ici en un tour de roue accès justement à l'enregistrement au ralenti sur base de l'HDMI. Donc, c'est assez pratique d'avoir ça à disposition.
Je vais avoir l'activation ou la désactivation de l'écran tactile, mais c'est l'activation et la désactivation surtout en fait par rapport au touch focus. Donc c'est-à-dire que lorsque tu viens à toucher sur une partie de l'écran LCD, la mise au point s'effectue. Ça, je peux l'activer ou le désactiver. En fait, c'est important pour moi parce que comme j'ai assigné des outils raccourcis au système de swipe, quand tu viens à glisser justement sur l'écran LCD, eh bien, c'est important pour justement éviter à ce que lorsque j'ai fait un swipe, il puisse mal interpréter, dire ben voilà, je refais la mise au point à cet endroit-là, eh bien par moment, je préfère désactiver. Donc c'est important pour moi. Ensuite, je vais avoir le réglage au niveau du micro. Donc là, de nouveau important, je peux le basculer en mode automatique. Je peux rebasculer ici, donc justement sur l'ajustement au niveau du gain. Donc c'est un réglage rapide. Tu peux aller évidemment bien plus en profondeur, mais en tout cas là-dessus, c'est un réglage qui est vraiment rapide, donc c'est pratique. Ensuite, je vais avoir le réglage de la détection du visage et des yeux. Et ce qui est très important là-dedans, je vais te montrer, c'est ceci ici. C'est-à-dire que, ok, détection visage facile, détection des yeux facile, mais ensuite, tu vas avoir la détection des yeux au niveau de la priorité, soit sur l'œil gauche ou soit sur l'œil droit. Et quand tu viens à filmer quelqu'un de profil et que tu peux voir ton collimateur en fait qui se balade entre les deux yeux, et surtout si tu filmes avec une grande ouverture, ça peut être perturbant parce que si tu le filmes justement de ce côté-ci et qui vient à faire le point sur ton œil gauche, tu peux facilement te retrouver avec quasiment toute une partie du visage qui est floue. Donc là, tu viens justement à déterminer en fait ta priorité, soit sur l'œil droit ou soit sur l'œil gauche. Donc c'est super pratique en tout cas d'avoir ça à disposition. Ça, tu peux venir désactiver ou réactiver. Ensuite, je vais avoir mon mode de stabilisation. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je veux avoir une stabilisation capteur, soit oui ou alors même non, ne pas avoir de stabilisation capteur, et alors avoir une stabilisation capteur plus une stabilisation digitale. Donc là-dessus, tu vas avoir un crop qui va s'effectuer au niveau de ton boîtier. Donc dans ton capteur, un crop va être appliqué. Donc tu n'auras plus la totalité de l'utilisation du capteur. Mais donc là, je choisis ce qui me convient. Et ensuite, je vais avoir le mode de fonctionnement au niveau de la stabilisation capteur. Est-ce que je suis sur un moment où je viens effectuer une captation et je ne bouge pas? Donc, je suis un peu en mode trépied, je suis à main levée, mais en mode trépied. Ou est-ce que je suis en mouvement? Donc, c'est-à-dire à suivre des sujets, à faire justement des espèces de travelling. Si c'est en tout cas, si je suis en mode trépied, je viens justement à renforcer ce mode sans crop. Donc, je viens à le mettre sur on. Et si maintenant je suis en mode mouvement, je désactive en tout cas cette assistance. D'accord? Donc ça, c'est pour la préconfiguration au niveau de mon menu rapide. Et ça me convient parfaitement. Maintenant, je vais te montrer comment j'ai assigné les différents boutons physiques du boîtier. Pour ça, je vais revenir de nouveau dans la partie de menu, toujours dans la clé à molette, et je vais me rendre ici, donc dans configuration touche molette, dans réglage fonction. Je me mets dessus et tu peux voir que j'ai ici tous les outils qui sont présents et suivant les raccourcis, bien entendu. Donc, à chaque fois, il va indiquer le type de bouton ou alors de type de swipe par rapport à l'écran LCD et ce que j'ai assigné. Le bouton REC, ça reste évidemment l'enregistrement, ça reste le REC. Le bouton ISO, ça reste ma montée en ISO, rien de bien génial. Et pareil pour le menu Quick, ça reste ici le menu Quick. Donc évidemment, à chaque fois que tu veux changer, tu vas effectuer avec le joystick, tu vas tirer sur le côté droit et tu vas pouvoir choisir parmi 10 pages l'outil que tu veux y assigner. Donc le menu Quick, ça reste le menu Quick. Alors, tu peux voir que le petit bouton qui est présent juste à côté du Viewfinder qui, par défaut, justement, est assigné entre le switch écran LCD et Viewfinder, moi, là-dessus, ça va être mon assistant de visualisation F-Log. Donc, c'est-à-dire que ça vient me redonner, en fait, un semblant de Rec 709. Et donc, en appuyant là-dessus, je viens à activer ou désactiver cet assistant de visualisation F-Log. Ensuite, je vais basculer ici sur les systèmes de swipe. Donc, tu viens vraiment à glisser ton doigt sur l'écran LCD. Celui du dessus, donc quand je viens à swiper sur le dessus, ça vient en fait à afficher l'histogramme. Donc, c'est-à-dire que par défaut, on a l'histogramme qui est tout petit. Et si je viens à swiper sur le dessus, tu peux voir que je viens ici sur l'histogramme RGB, donc rouge, vert, bleu, qui est présent. Et donc là, je reswipe et ça rebascule sur l'histogramme qui est tout petit. D'accord? Je reviens là-dessus. Quand je swipe au niveau de la gauche, je vais avoir en fait mon mode de horizon, donc l'outil de l'horizon qui va venir s'activer. Donc de nouveau, je swipe ici sur la gauche. Tu peux voir que j'ai l'outil d'horizon classique qui est présent, mais si je reswipe à nouveau, tu peux voir que là, j'ai le double système d'horizon, donc pas uniquement gauche-droite, mais je vais avoir ici l'outil complet. Donc c'est super pratique de nouveau d'avoir cela. D'accord? Je le désactive. Je continue. Ensuite,
je vais avoir ici sur le swipe de droite, et donc je te le montre juste là, le réglage de la vitesse de déclenchement sans scintillement. Donc en fait, ça c'est ton réglage ultra précis au niveau de ta vitesse d'obturation. Donc en fait, là comme tu peux le voir, au niveau de la vitesse d'obturation, je suis sur 1/48e. Et si je viens à bouger, tu peux voir que je passe à 1/50e, 1/60e, 1/80e et ainsi de suite. Mais quand tu te retrouves face à de l'éclairage en fait qui est de mauvaise qualité, comme du tungstène par exemple, une lumière type tungstène, mais tu peux avoir un balayage sur ton écran en fait. Ou même quand tu viens à filmer un écran LCD de mauvaise qualité, tu peux avoir un balayage qui est présent. Et donc là, j'effectue mon swipe vers la droite. Je suis maintenant dans le réglage de vitesse dans vitesse de déclenchement sans scintillement. Le seul petit problème, c'est que ça commence à partir de 1/50e, on ne sait pas descendre en dessous. Mais en attendant, voilà, je sais ici modifier, tu peux voir 50.4, 50.6, 50.8. Donc voilà, c'est ultra précis. Et dès que j'en ai plus besoin, boum, je rebascule, je fais mon swipe vers la droite, et voilà. Je suis repassé sur une vitesse d'obturation classique. Donc c'est très pratique en tout cas d'avoir cela assigné. Ok? Je continue. Si je swipe vers le bas, j'ai l'activation des zébrures, classique on va dire. Ensuite, sur les deux boutons en fait qui se trouvent juste en dessous de la roue PASM, je vais retrouver ici en fait le mode de mise au point manuel, automatique ou single. Et alors, juste à côté, je vais avoir la possibilité en fait de bloquer la mise au point automatique. Donc en fait, je vais te montrer. Donc, lorsque j'appuie ici sur le bouton AEL, j'ai directement mon mode de type de mise au point qui est présent, autofocus continu, manuel ou alors le single. Donc, j'ai ça qui est présent. Donc, quand je suis en mode autofocus continu, et si j'ai envie à un moment en fait de stopper ce mode d'autofocus continu, j'appuie sur le bouton juste à côté, AF On. D'ailleurs, tu peux voir que sur le AFC qui est présent juste en dessous, j'ai maintenant une petite icône qui est mis AFL pour autofocus lock. Donc là, en fait, tant que je maintiens ce bouton-là, là, l'autofocus, il s'est arrêté à l'endroit où j'ai décidé. Et dès que je le relâche, l'autofocus va reprendre. Ce qui est hyper intéressant parce que justement, quand je veux avoir un système de semi-automatisation, ben je sais le faire. C'est-à-dire que si j'ai envie que le boîtier décide où faire la mise au point, mais que moi, à un moment, je dis non, là maintenant, tu bouges plus, j'appuie directement sur le bouton ici, AF On, et hop, ma mise au point automatique, elle bouge plus. Et c'est hyper pratique d'avoir ça. Ok? Je reviens dans les boutons. Qu'est-ce qui nous reste encore? C'est tout. Et alors, on a la roue ici sur le côté qui elle est activée sur le défaut. Mais donc, voilà ici comment j'ai préconfiguré le XS20. Je voulais en profiter tant que j'avais celui-ci à disposition pour justement te montrer comment je l'ai préconfiguré au fur et à mesure de au fur et à mesure de mon utilisation avec. Parce que voilà, c'est vraiment un boîtier qui est dingue. C'est un petit XH2S d'un point de vue performance, d'un point de vue fonctionnalité. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un boîtier ultra compact et je trouve que c'est compliqué en tout cas de trouver le bon équilibre pour justement le paramétrer correctement au niveau des différents boutons. Ça m'a pris du temps, mais je pense que j'ai trouvé le bon équilibre. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, ce que tu en penses, en tout cas, par rapport à ce système de raccourci. Si tu trouves quelque chose de mieux, n'hésite pas à le partager envers la communauté, ça peut toujours aider. Et puis évidemment, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le bleu, ça fait toujours plaisir, et à la partager à un ami si tu penses que ça peut aider. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.